Et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'échecs et on va lancer une partie, un petit blitz en E4 avec l'ouverture E4 pour vous montrer rapidement l'italienne. Donc l'italienne, c'est très simple, c'est E4, cavalier F3 pour les blancs et le fou qui vient ici en C4. Et ici, il décide d'ouvrir la colonne, H, ce qui je pense est une erreur, puisque je vais moi plutôt me concentrer sur le centre. Je vais roquer, mettre mon roi à l'abri. Ici, vous voyez, je prends le centre, je sors mes pièces, et tout simplement, je protège mon roi, et comme ça, c'est impeccable, puisque je suis déjà ici en tête, comme on le voit. Il prend le cavalier, donc c'est son droit, il a le droit de le faire, pourquoi pas. Je vais ici attaquer avec ma tour, donc logiquement il va se bouger les fesses. Voilà, j'attaque avec mon pion. Je vais ici manger avec la dame, prendre avec la tour, donc là déjà son roi il est vraiment en difficulté. Il peut pas évidemment manger mon fou puisque j'ai ma tour ici, donc je vais on va dire accentuer la pression en attaquant 2 fois, 3 fois son fou. Comment va-t-il répondre à ça? Il bouge son roi. Bah écoutez, là je vais simplement protéger la tour quelque part, mais surtout sortir mes pièces pour vraiment mettre le maximum de pression sur son roi. Ici je contrôle totalement le centre, hein. Alors je pourrais ici peut-être mettre mon cavalier en B5 puis C7 pour faire une fourchette sur sa tour et son fou. Ce serait pas mal. Mais je vais carrément ici... Oui, je vais faire cette idée-là. L'idée de base. Donc fou B5... Pardon, cavalier B5 puis cavalier C7. Pour faire une petite fourchette. Vous voyez simplement déjà en suivant les principes, lui il n'a pas suivi les principes, il est déjà en difficulté. Bon, sortir les pièces, prendre le centre, protéger son roi. Son roi, là, lui, est pas du tout protégé. Il est vraiment pas bon. Alors comment on peut continuer ça? Puisque ici, il peut prendre mon fou. Mon fou n'est plus... Enfin, son fou, pardon, n'est plus cloué. Donc, je pourrais peut-être manger son fou. Comment va-t-il réagir? Il va sûrement me prendre avec son cavalier. Ou le pion. Et sûrement le cavalier. Évidemment, il peut pas reculer son roi en E8, sinon il y aurait une fourchette. Cavalier C7. Voilà, donc il mange avec le cavalier comme prévu. Alors je vais reculer mon fou parce qu'il l'attaque. Je mettrais bien, l'idée c'est de mettre une tour en D1 pour vraiment prendre la colonne et perturber vraiment son roi. Il attaque ma tour, c'est bien joué. Il attaque ma tour.
et le fou en même temps si je bouge ma tour. Écoutez, je vais lui manger son fou. Il me dérange. Je vais en même temps bouger ma tour en B5 pour rester quand même, contrôler quand même le centre. Même si ici, il s'est bien rattrapé. Mais moi, vous voyez, mon roi, il est en sécurité. Il se défend, mais mon roi est en sécurité, donc pour l'instant, j'ai pas trop de problème. Hein. Donc mon but, ça va être de sortir le cavalier, de le mettre probablement en D2, puis tour D1. Ce serait une bonne position. Donc là, il veut prendre mon fou. Il veut prendre mon fou. C'est plutôt bien joué. Écoutez, je vais lui laisser mon fou. Je vais faire une autre stratégie, toujours dans cette idée de tour D1. Je vais essayer de mettre le cavale en C4, tour D1, pour ensuite attaquer le roi avec tour D6. Là, il va sûrement me prendre le fou, donc évidemment, je vais reprendre avec le pion extérieur. Il faut toujours prendre avec le pion extérieur pour continuer à protéger quand même le roi. Ici, il m'attaque pas tellement, même pas du tout. Donc le roi est quand même en sécurité. Hein. Alors que fait-il? Ok, il prend pas en fait mon fou. Donc moi je vais en profiter pour attaquer son roi, plutôt son pion, mais ça attaque évidemment le roi aussi, puisque un tour D6 lui ferait des dégâts, mais évidemment je peux pas le faire tout de suite puisque il défendrait avec son cavalier. Ici. Donc je vais chasser le cavalier. Voilà, je m'en doutais, il va le prendre. Donc il l'a pris. Donc là, lui, il va protéger justement cette case qui pour lui est faible. Et je vais en profiter pour bouger un petit peu mon cavale ici, qui est sur le côté, il n'est pas bien placé. Donc je vais essayer de le repositionner un petit peu, de faire en sorte de le mettre plutôt en D4. Ou bien plutôt de l'attaquer ici, voilà, d'attaquer sa tour. Qu'est-ce qu'il va faire sur ça? Ensuite, d'accord. Donc là, il attaque ma tour. Donc si je prends sa tour, il peut pas me prendre du pion central en D6, donc il est obligé de prendre... Il peut prendre du cavale. Il peut prendre du cavale. Donc là, évidemment, je suis obligé de prendre puisque mon fou, ma tour, pardon, et il n'y a pas le choix, c'est forcé. C'est forcé. Voilà, je veux un cavalier puissant. Donc je vais le mettre au centre en D5. Et je vais tenter de mettre mes pions sur la colonne A et B. Voilà, d'essayer de faire une dame. Mais ça risque d'être un peu compliqué quand même. Allez, je pousse. S'il prend avec le pion, je reprends du pion. S'il prend, il peut pas prendre avec la tour puisque je protège avec le cavale. En B4. Alors que va-t-il faire avec ça? Il attaque la tour, le cavale, pardon. Mais ici, ça fait rien du tout. Puisque, évidemment, mon cavale est protégé. Je continue. Il peut pas prendre de la tour, évidemment. En revanche, je peux toujours avancer mon pion. Oh, l'erreur. Regardez. La fourchette, et il perd sa tour. Allez, ça dégage. J'avance et j'ai gagné. Donc là, vous voyez, il avait plus beaucoup de temps. Donc,
évidemment, il fait n'importe quoi. Allez, on va essayer d'attaquer un petit peu, c'est pas gagné non plus. Toujours faire des erreurs, surtout à bas niveau comme ça. Allez, je vais essayer d'attaquer son cavalier. Hop, ça dégage. Et là, normalement, c'est gagné. Il devrait abandonner. Voilà. Donc, vous voyez, simplement en prenant en compte les 3 principes de l'ouverture, je ravente pas la roue, hein, je suis qu'un débutant. Mais simplement, voilà, je fais ces petites vidéos pour vous partager mes petites parties, mes conseils. Est-ce que j'ai vraiment des conseils à vous donner à bas niveau comme ça? Non, étant donné que j'ai jamais réellement participé à... était dans un club en réalité d'échecs. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est tout simplement de suivre les grands principes de l'ouverture et puis de vous partager un petit peu mon évolution. C'est quelque chose de très très personnel ce que je fais ici, simplement comme une espèce de journal de bord qui j'espère pourra vous inspirer un minimum. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.